que vous allez bien. Donc, nous voilà là avec vous ce soir. Ravis de vous retrouver pour un live vraiment extraordinaire ce soir, puisque je suis en compagnie d'Alexandra. Alexandra, bonsoir. Bonsoir Alexia, bonsoir à tous. Alexandra est docteure en neurosciences et surtout réveilleuse de magie. Donc aujourd'hui, Alexandra va nous faire participer à une petite méditation olfactive grâce aux huiles essentielles. Donc je vais me régaler de faire ça avec Alexandra, j'en suis sûre. Alors pour celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Alexia Jadot, je suis docteure en pharmacie et experte en aromathérapie et j'ai développé une plateforme de formation en ligne en aromathérapie pour les thérapeutes principalement pour devenir aromatologue. Alexandra, je te laisse te présenter. Bien sûr, merci de m'avoir déjà un petit peu présentée. Donc voilà, Alexandra Gallo, donc docteur en neurosciences et réveilleuse de magie, donc le pendant des deux mondes, si je puis dire, entre le monde scientifique et le monde un peu plus alternatif. Et du coup, moi, je me spécialise surtout dans l'accompagnement du féminin et donc pour lequel j'ai plusieurs outils à ma disposition. Donc, entre autres, la santé naturelle avec les plantes et les huiles essentielles, le féminin sacré et bien évidemment aussi le soin énergétique. Et donc tout ça pour justement vous permettre de développer votre propre pratique, votre propre pratique énergétique ou autre, et surtout de révéler votre déesse intérieure et votre magie. Tout un programme pour nous ce soir. Alors, on va parler olfaction. Olfaction comment? Olfaction pourquoi? Donc, il faut savoir qu'au départ, le sens le plus développé chez l'homme était l'odorat. Donc, l'odorat, c'était vraiment le sens que l'homme avait le plus développé. Malheureusement, l'évolution de notre mode de vie a fait que aujourd'hui, c'est la vue qui a pris le pas sur l'odorat et que donc, on fait plus confiance à ce qu'on voit qu'à ce qu'on sent, à ce qu'on ressent. Et c'est bien dommage, et c'est l'inverse des animaux qui, eux, font beaucoup plus confiance à ce qu'ils sentent et à ce qu'ils ressentent qu'à ce qu'ils voient. Il faut savoir que tous nos sens passent par le néocortex, qui est notre cerveau analytique, sauf l'odorat. L'odorat, c'est vraiment le seul sens qui passe directement par notre cerveau intuitif, donc le cerveau limbique, qui est le siège des émotions, sans passer par ce fameux néocortex qui est le cerveau rationnel. Et donc, si vous me suivez, c'est le seul sens capable d'accéder directement au plus profond de nos émotions. Vous allez me dire compliqué tout ça. Non, en fait, c'est très simple. Faisons enfin confiance à notre odorat qui est directement relié à nos émotions. Et pour ça, vous allez voir ce soir que les huiles essentielles sont vraiment extraordinaires. De par leurs odeurs, elles vont remonter au plus profond de nous-mêmes et nous apaiser en nous réharmonisant. Grâce aux huiles essentielles, on peut travailler sur des peurs qui sont profondément enfuies, dont nous n'avons parfois même pas conscience nous-mêmes, et on va pouvoir s'en libérer. C'est comme Proust et sa Madeleine, vous connaissez sans doute tous, une simple odeur peut nous replonger dans un souvenir joyeux ou au contraire un souvenir assez horrible. Donc vraiment, tout ça est vraiment très intéressant. La première chose à retenir si vous voulez pratiquer l'olfactothérapie et vous laisser guider par Alexandra, c'est que je suppose que vous avez pris quelques huiles essentielles devant vous. Et en fait, ce que j'ai envie de vous dire, c'est laissez-vous guider par votre odorat, laissez-vous guider par votre intuition et vous allez avec Alexandra choisir le flacon d'huile essentielle dont l'odeur vous plaît le plus ce soir, avec lequel vous êtes, voilà, vous allez respirer vos flacons et vous dire, ce soir, c'est vraiment cette huile essentielle-là qui me parle. Et là, c'est votre cerveau limbique qui vous parle et qui vous dit instantanément via l'olfaction, cette huile essentielle, c'est celle dont tu as besoin, ou au contraire, tu n'as pas du tout besoin de celle-là. Alexandra va vous en expliquer beaucoup plus parce que moi, je suis vraiment sur les grandes bases de l'olfactothérapie, mais Alexandra va creuser beaucoup plus profondément dans cette belle méditation et aussi ce retour d'expérience sur ce que vous a apporté cette méditation.
Alors, Alexandra, du coup, moi, je vais me mettre un petit peu au repos. C'est agréable de t'avoir ce soir. C'est guider tout le monde. Merci Alexia. Je suis ravie en tout cas d'être avec toi aussi dans ce live ce soir parce qu'on a une belle complémentarité. Donc justement tout ton côté toi donc d'aromatologue et de spécialité donc sur justement toutes ces familles biochimiques, tout le côté beaucoup plus médical de l'huile essentielle. Là où moi du coup je complète un petit peu cette partie-là avec le côté beaucoup plus énergétique. On va savoir comment les huiles essentielles fonctionnent à un niveau médicinal, mais ce qu'on souvent on oublie donc ce qui est justement l'intérêt avec l'olfaction, c'est de travailler sur le côté énergétique et comme j'aime bien appeler ça, l'âme de ces plantes, nos petites alliés du quotidien. Et donc, je sais pas si vous avez déjà, et vous avez forcément déjà fait cette expérience-là, il y a des gens parfois que vous rencontrez dans la rue, dans votre travail ou quoi que ce soit, et ils vous reviennent pas, hein, clairement. Ils vous ont rien fait, ils ne vous ont rien dit, mais il y a quelque chose qui fait que vous n'êtes pas attiré, pas confortable avec ces personnes. Bien, il faut savoir que les plantes, c'est le même système. Donc, il y a des huiles essentielles qu'on va adorer respirer, d'autres qu'on va détester. Et il y a toujours, bien évidemment, une raison à cela. Justement, ça explique pourquoi une huile essentielle ou plusieurs huiles essentielles vont avoir parfois les mêmes propriétés médicinales, mais énergétiquement parlant, elles ne vont pas avoir les mêmes. Ce qui fait que vous allez pouvoir aller vers une plutôt qu'une autre par rapport à votre propre constitution. Et ça, justement, c'est un peu ma partie à moi. Déterminer votre magie, déterminer votre constitution pour comprendre pourquoi je suis plus intéressée par celle-ci que par celle-là. Et donc là, ce soir, donc l'exercice qu'on va vous offrir, c'est justement une méditation olfactive. Donc un exercice que j'aime beaucoup faire. Et donc là, je vais vous inviter. Donc on avait mis une petite liste d'huiles essentielles. Je ne sais pas si vous avez pu bien toutes la voir, mais ça va fonctionner avec toutes, hein, pas d'inquiétude. Donc prenez avec vous voilà l'huile essentielle qui vous appelle ce soir. Moi personnellement voilà je me suis fait pour pas sortir tous mes petits tubes à chaque fois, je me suis fait une petite pochette magique. Et dans ma pochette magique j'ai mis tous les huiles essentielles sur un petit papier, celles que je possède. Et un petit peu comme un jeu d'oracle, un jeu de tarot, je vais tirer la carte du soir. Alors c'était très drôle pour moi ce soir avant de venir puisque je me suis dit tiens j'ai jamais fait ma méditation olfactive avec la mandarine, ça serait pas mal. Mais je dis bon je me prête quand même au jeu, je vais tirer mon petit papier au hasard pour savoir laquelle qui sort. Eh ben, je vous le donne en mille, c'est la mandarine qui est sortie. Donc, pour moi, ce soir, je vais faire avec vous cette méditation olfactive avec la mandarine. Mais du coup, je vous invite à choisir, voilà, le flacon qui vous appelle, l'odeur que vous aimez bien, que vous n'avez jamais plus exploré ça, ou alors même encore mieux, une huile essentielle que vous connaissez peut-être très bien, mais que vous n'avez jamais rencontrée de cette manière-là. Donc, ça sera vraiment le petit exercice que je vous propose ce soir. Rien d'autre que ça. Donc, prendre un petit peu d'huile végétale, bien sûr, pour pouvoir en mettre un peu sur votre peau. Donc, le poignet, dans les mains, dans ce qui est le plus accessible pour pouvoir la ressentir. Ça sera plus confortable que de prendre le tube et de sentir, ça va sinon vous faire trop mal à la tête trop vite. Donc, mettez-le un petit peu sur votre peau. Et on va pouvoir commencer ce petit travail-là. Donc, où je vais vous guider avec des petites questions, des petites... Voilà. Donc, l'idée est vraiment d'être dans un état de réceptivité totale. Je respire l'huile essentielle et qu'est-ce qui se passe? Et vous allez voir un petit peu comment je vais vous guider dans ces différents questionnements. L'objectif étant de rester le plus spontané possible, de ne pas chercher mentalement, hein, comme vous avez bien expliqué Alexia, ce n'est pas le cortex qui va réagir là, on veut faire réagir le système limbique. Donc, on veut faire réagir le système intuitif. Donc, qu'est-ce qui vient spontanément et non pas qu'est-ce que je me rappelle de mes cours, qu'est-ce que j'ai appris, qu'est-ce que voilà. Donc, c'est ça Et l'exercice alors, ce soir. n'hésitez pas à nous noter dans les commentaires quelle huile essentielle vous avez choisie. Oui. Ça va être chouette de comparer tout ce qui est choisi. Exactement. Parce que là, du coup, en plus de cette petite rencontre, l'objectif, c'est aussi pour chacune, selon ce que vous aurez choisi, selon ce que vous allez expérimenter, eh bien, n'hésitez pas à le partager dans les commentaires afin que je puisse vous faire des retours. Pourquoi vous avez vu ça ou vous donner un petit peu plus d'informations sur qu'est-ce que l'huile essentielle vient vous donner comme message. Mandarine, donc, Nathalie, ylang ylang, super. C'est une synergie qui m'appelle aujourd'hui. Je pars Ah, sur un néroli orange. Tu donc vois, ça va, c'est quand même une synergie qui sont assez proches. c'est Et là, étonnant, du hein? coup, tu te compliques l'exercice, là, Alexia. Oui, ouais. Mais c'est celui-là qui m'appelle. Tu veux rencontrer des jumeaux, c'est ça l'idée? Marie-Laure, entre le citron et la Golterie, c'est deux énergies très différentes, hein. C'est fou, hein? Alors, bon, quand on hésite, effectivement, moi, je peux vous conseiller ça aussi. Pareil, un petit peu de la même manière que vous allez choisir des cartes dans un oracle. Passez votre main au-dessus, en fait, et vous prenez celle qui vient, celle qui vous appelle, celle qui chauffe ou celle qui vous attire, etc. Ou même si c'est visuel, voilà, celle qui, du coup, visuellement attire votre regard sans forcément regarder l'étiquette. Essayez cette technique-là. La lavande aussi, super. Citron, néroli, bois de haut, parfait. On a un beau mariage, tout ça, là.
Super. Donc, est-ce que tout le monde est prêt justement pour embarquer dans ce petit voyage? Vous êtes C'est prêtes? bon. Parfait, mesdames. Super. Donc, je vais vous inviter donc toutes déjà avant de commencer l'exercice avec l'huile essentielle. On va prendre simplement quelques respirations déjà pour se centrer, se couper de toutes les discussions là, la journée peut-être éventuellement pour toutes et ce moment-là. Donc, je vous invite vraiment voilà à vous caler dans un endroit confortable, certes devant l'ordinateur ou le téléphone, mais de pouvoir être voilà, bien assise, bien confortable, de fermer les yeux et de commencer à prendre 3 profondes respirations. On met déjà, excuse-moi Alexandra, on met déjà Non, les on huiles ne la met pas essentielles? encore. On ne Ok, la met pas pardon. encore. C'est vraiment un petit exercice de centrage d'abord. Donc, prenez à votre rythme, hein, 3 profondes respirations. Appréciez un petit peu ce petit moment de massage interne. Et dans ce moment posé, donc justement, continuez vos respirations, donc des respirations normales, naturelles, à votre rythme. Il faut vraiment vous poser bien dans votre corps, dans l'espace où vous êtes. Détendre peut-être vos différents muscles, différentes zones de votre corps. Et de vous placer dans un état de réceptivité, comme si vous alliez rencontrer une nouvelle personne. Une fois que vous avez atteint cet état bien posé, détendu, dans l'ouverture de ce qui va se passer, eh bien, vous allez pouvoir commencer à prendre votre huile essentielle et à en mettre simplement une goutte sur vos mains, sur votre poignet, la zone qui est pareil, qui vous appelle le plus, qui est facile d'accès pour vous, pour sentir. Et je vais vous inviter à la fois sentir, une fois que vous aurez massé, fait pénétrer un petit peu, à la fois sentir avec votre nez l'huile essentielle. Et aussi de sentir là où vous l'avez fait pénétrer, comme si vous pouviez visualiser que cette huile essentielle commence à rentrer dans votre corps, au travers de votre peau, dans votre système circulatoire, et qu'elle commence à se répandre dans votre corps de la même manière et en même temps que le fait que vous la respiriez et que vous l'aspiriez dans votre corps par vos narines. Et à chaque inspiration de cette essence, laissez venir à vous spontanément ce qui vient, ce qui est là. Ça peut être une sensation physique, soit dans l'espace où vous l'avez placé, soit dans votre corps. Vous pouvez avoir des couleurs, des images, des mots qui vous viennent à l'esprit. Qu'est-ce que cela vous fait quand vous rencontrez cette essence? Qu'est-ce qui se présente spontanément à vous? Peut-être que cette essence, cette odeur vous rappelle quelque chose, un moment de votre vie, un souvenir particulier. Peut-être qu'elle vous fait penser à quelque chose d'autre, un objet, une personne, un animal, une région. Et au fur et à mesure que vous la respirez, au fur et à mesure qu'elle pénètre ainsi dans votre corps, observez si elle a un mouvement particulier dans votre corps, si elle va se loger dans une zone particulière, si elle vient vous amener à focuser sur une zone, peut-être votre cœur, votre plexus, votre bas-ventre, votre tête. Où est-ce qu'elle circule complètement dans votre corps, comme si elle vous englobait dans sa senteur.
Et laissez-vous porter par toutes les sensations, quelles qu'elles soient. Même si vous avez l'impression que ça n'a pas de rapport, observez simplement, sans jugement, toutes les sensations physiques, auditives, sensorielles, visuelles, peut-être même des goûts qui vous viennent en bouche. Vous avez de la difficulté à observer ces sensations. Posez la question, comme si vous parliez à cette essence, comme si vous parliez à une personne, demandez-lui, quel est ton message aujourd'hui pour moi? Qu'est-ce que tu viens m'enseigner? Qu'est-ce que tu viens me partager? Qu'est-ce que tu viens m'aider à comprendre ou à mettre en lumière? Qu'est-ce que tu viens m'apporter, tout simplement? Qu'est-ce que fait cette essence dans votre corps? Quelle émotion se présente à vous peut-être? Quand vous avez reçu tous ces messages, vous avez bien ressenti, peut-être qu'il y a des choses qui ne sont pas passées, peut-être qu'il n'y a pas eu de ressenti. C'est pas grave, tout est juste. Et peu importe les ressentis ou les non-ressentis que vous avez eus, je vous invite à remercier l'huile essentielle pour ce voyage, pour sa présence, pour cette rencontre. Et quand vous y serez prête, vous prendrez une profonde inspiration avant d'ouvrir les yeux. Bon retour. Alors, mesdames, je vous invite, voilà, si vous le souhaitez, nous partager en commentaire les sensations, les images, tout ce que vous avez pu ressentir de cette rencontre, comment ça s'est passé pour vous, qu'est-ce que vous en avez retiré de cette rencontre, quel message peut-être personnel vous avez reçu, si vous souhaitez nous le partager, bien sûr. Alors moi, Alexandra, c'est marrant parce que c'est une huile essentielle que j'ai l'habitude, enfin c'est une synergie que j'ai l'habitude de sentir. Et là, j'ai senti tout à fait autre chose Ah, que ce que j'ai l'habitude de sentir. Donc c'était très bizarre. Et du coup, tu as dit quel mot vous vient, quel mot... Et c'était chance. Alors je sais pas interpréter. J'ai juste eu Ah, chance. toi tu avais Néroli citron, hein? Néroli orange. Néroli orange, ok. Et donc j'ai eu Donc, chance qui est chance. apparue. Et après, je me suis retrouvée. Alors j'ai perdu ma maman, c'est un grand traumatisme. Pour moi, c'est le traumatisme de ma vie en 2014. Et je me suis retrouvée l'odeur, comme si c'était l'odeur de chez ma maman quand j'étais petite, de notre maison. Et je me suis revue dans son salon avec elle, elle aimait bien mettre des petites bougies, des petits trucs, et comme si l'odeur était la maison avec les bougies qu'elle mettait et les trucs qu'elle mettait. C'était très bizarre. Ok. Et comment tu t'es sentie? Bien. Bien. Okay. Ouais, non, c'était chouette. Donc là, effectivement, l'orange, tout comme le néroli, en fait, sont des essences qui, on travaille déjà beaucoup sur le chakra sacré et qui apportent beaucoup de joie, en fait. De joie, il y a l'orange en particulier est très relié à la prospérité. Donc, dépendamment comment le mot chance est venu pour toi, dans quel contexte, hein, parce que chance, ça peut être chance dans plein Pas de de domaines. contexte, hein.
pas de contexte. J'ai pris. Mais du coup, voilà, peut-être simplement que là, du coup, ça te faisait simplement travailler sur cet apaisement relié à ta maman, justement. Si du coup, c'est ça qui est revenu aussi comme souvenir. Ouais. Et parce que du coup, ce sont des odeurs qui sont effectivement très reliées à l'enfance, hein, comme la mandarine. Orange, mandarine, fleur d'oranger, c'est très, très relié à l'enfance, hein. C'est des odeurs qu'on a à Noël aussi souvent. Donc, il y a ce côté, justement, très joie familiale, très, ouais, ce côté, justement, de brillance, de plaisir qu'on peut avoir. Donc, là, après, voilà, le message de chance, ça sera intéressant de le creuser, du Oui. coup, pour voir que pour toi, ça va, par rapport à ce que tu vis en ce moment, peut-être, ou aujourd'hui, est-ce qu'il y avait quelque chose qui peut-être te rappelait la chance que tu as, peut-être, tu vois, d'essayer de creuser ce que le mot chance déjà signifie pour toi, parce qu'il signifie pas, comme je disais, la même chose pour tout le monde, Ouais. et voir si ça s'inscrit plus particulièrement dans ton contexte de vie actuel aussi. Ouais, intéressant. Monica nous dit donc travail sur le plexus solaire, une très grande détente. Alors je remonte pour savoir ce que Monica avait pris. L'orange, ok. Donc là effectivement, bah voilà, c'est justement ça. Alors, bizarrement, l'orange est plus sur le chakra sacré normalement, mais c'est intéressant donc qu'elle vienne travailler sur le plexus solaire pour toi. C'est pareil, hein, comme je disais, on est quand même sur des énergies agrumes, donc des énergies qui sont justement très lumineuses, donc comme le plexus solaire. Et peut-être que bah, justement, il y avait un besoin de détente au niveau du plexus solaire, hein. L'orange est très connu pour ça, de relaxer, de lâcher prise, de connecter justement à sa créativité également et sa détente. Donc ça peut être effectivement des beaux messages. Comme ça vient sur le plexus solaire plus particulièrement. Peut-être qu'en ce moment, il y a cette zone-là qui est un peu plus contractée et qui a besoin de détente. Donc elle va, même si c'est pas son chakra de prédilection, elle va venir quand même là où elle a où c'est nécessaire, donc au niveau de ton plexus en ce moment. Du coup, Anne nous dit profonde détente. Alors, Anne nous avait choisi la lavande. Ah bah là, oui, effectivement. La lavande, c'est la reine de ça, si je puis dire. Bien évidemment, elle ne marche pas comme ça pour tout le monde, hein. Comme je dis souvent, si vous avez une enfance absolument atroce, si vous avez grandi à côté d'un champ de lavande, ça va pas vous détendre du tout, la lavande. Donc là, profonde détente. Est-ce qu'il y a peut-être eu des images, des mots, des choses qui sont venues ou des zones du corps plus en particulier? Donc, si on peut plus creuser par rapport à ça. Nathalie nous dit joie, sourire, détachement d'âme de mon corps. Magnifique. Alors, Nathalie nous avait choisi la mandarine. Bah oui, bah effectivement. Donc, comme je disais tout à l'heure, hein, on est sur la même. C'est exactement ça. En plus, la mandarine a la particularité, en plus, de connecter à l'instant présent, de nous aider à nous ancrer dans l'instant présent. C'est vraiment une essence d'enfance par excellence. Et les enfants, comme vous le savez, demain, hier, c'est pouf, ça n'existe pas chez eux. Pour les petits, j'entends en tout cas. Donc, du coup, voilà, effectivement, un détachement de l'âme de mon corps. Donc, peut-être est-ce que du coup, c'était justement un voyage un petit peu vers son enfance ou comment est-ce que ça s'est traduit pour toi? Donc là, c'est pareil, c'est quelque chose qu'on peut creuser. Marie-Laure, donc, Marie-Laure était sur le citron, si je me rappelle bien. Sensation apaisante et régénérante après une journée dynamique. Donc, plexus solaire, joie, détente. Donc, oui, là, le citron, c'est très plexus solaire, pas de problème. Le citron, en plus, est une essence aussi qui vient effectivement nous faire briller, mais aussi nous purifier, hein. Le citron, rappelez-vous, hein, quand en plein hiver, c'est un peu l'essence de choix, hein, qu'on a pour se purifier. Donc effectivement, régénérante dans ce sens-là, là, qui renouvelle un petit peu les énergies, peut-être, hein, pour toi, Marie-Laure. Super. Alors, je continue. Aïcha. Donc, je me suis revue dans mon enfance, c'est l'image d'un manguier chez ma grand-mère. Et après, j'ai senti l'odeur de la mangue. J'ai ressenti vibrer tout mon corps. Donc, Aïcha, tu avais choisi Néroli citron. Néroli citron. Donc là, voilà, l'idée de l'enfance, on met ça avec ça, avec le Néroli. Et donc peut-être que bah là, justement, je traduis ou du moins j'anticipe ça, l'image donc du manguier de chez ta grand-mère. Je que c'est une image qui est apaisante et qui est réconfortante pour toi. Du moins comme tu le présentes, ça a l'air d'être ça. Du coup, voilà, donc la vibration, de se connecter à cette vibration-là de son enfance. Donc ça, c'est des choses qui, à mon avis, voilà, sont très apaisantes. Alors, on vous avait quand même concocté une petite liste d'une essentielle très dans l'apaisement, justement, pour aujourd'hui. Donc, parfait. La mandarine aussi, hein. Elle était très bien prisée, la mandarine, ce soir. Ah oui, du coup, voilà, Nathalie qui dit juste un détachement, pas d'image en particulier. Alors, justement, voilà, ce côté image, pas image, c'est justement ce sur quoi, voilà, j'accentue souvent puisque, bah, on a tous un sens de prédilection et donc notre constitution va faire qu'on va être plutôt dans la vision, plutôt dans l'écoute, plutôt dans le ressenti physique. Donc, justement, ne vous dites pas, ah, bah, moi, j'ai pas eu d'image, c'est pas normal. Non, c'est peut-être que du coup, c'est pas votre sens de prédilection et ça passe par d'autres choses. Donc, la grande détente,
que tu avais mentionné, Nathalie, du coup, est-ce que c'était une détente partout? Comment tu l'as ressenti cette détente? Est-ce que c'est les muscles? Est-ce que c'est les ligaments? Est-ce que c'est les os? Est-ce que, voilà, d'aller un petit peu plus creuser l'idée de détachement pour voir si ça vient de donner des informations supplémentaires. Alors du coup, Yveline, le ylang-ylang, grande détente, me soucie un voyage dans mon futur jardin tel que je l'imagine, un peu exotique et très floral. Alors oui, effectivement, les ylang-ylang nous transportent très vite dans l'exotisme. C'est super en fait voilà, d'avoir cette idée justement de voir l'avenir, puisque du coup, le ylang-ylang, elle travaille sur la créativité. Donc là, justement, de te donner cette image de ce futur jardin, donc cette créativité que tu veux construire. Donc elle vient te soutenir dans ce travail-là. Ne pas oublier également que le ylang-ylang est une aphrodisiaque, hein, mesdames, attention. Ne pas trop s'embadigeonner si vous ne voulez pas que monsieur soit débordé ce soir. Merci Estelle, du coup, le bois de haut. Alors justement là, on est très dans la sensation, c'est super. Plein de petits commandements dans le bas du corps, de rester dans le haut de mon crâne. Alors, tu vois, tu as parfaitement ressenti l'âme de cette essence-là, puisque le bois de haut a la particularité de travailler sur le chakra racine et couronne, donc le bas du corps et le haut du crâne. Donc là, tu as vraiment perçu sa vibration et son essence de cette manière-là. C'est génial. Donc du coup, cet alignement que crée le bois de haut, un alignement très féminin aussi avec le bois de haut. C'est une essence que moi, j'aime beaucoup travailler par rapport justement au féminin sacré. Il y a beaucoup de sagesse, elle travaille aussi beaucoup sur la guérison du sentiment d'abandon et de solitude. Donc c'est une essence qui peut être très intéressante si on a ces sentiments-là aussi. Et au niveau de cet alignement avec son féminin, cette sagesse féminine, de créer le lien entre terre-ciel. Je suis contente qu'il y ait autant de ressentis. Ah oui, il y a du retour, hein, il y a du retour. Alors Anaïs, qui nous a testé donc l'ylang-ylang, des nuages, un ciel bleu. J'aime bien le rapprochement avec l'étiquette du flacon. Ça peut jouer. Envie des raisons de voyager et j'étais très attentive également. Voilà. Donc effectivement, de base, la petite méditation dans ce sens-là a pour but quand même de vous détendre. Donc c'est normal qu'il y ait cette détente qu'on retrouve chez tout le monde. En un certain sens, je me dis encore une chance, justement. C'est parfait. Et donc, oui, le voyage, effectivement, si pour toi, encore une fois, tu la connectes aussi à ce côté exotique, bien évidemment. Donc, forcément, l'idée de voyage. Mais du coup, nuage, ciel bleu, on est peut-être dans quelque chose, tu vois, voilà, c'est pareil. Comment on interprète ce symbolisme nuage, ciel bleu? Est-ce que ça nous évoque la liberté, la légèreté? Est-ce que ça évoque justement des nuages dans notre ciel bleu qui viennent encombrer? Donc, il y a plein d'interprétations qu'on peut faire après et je vous invite à faire un petit peu cet exercice-là parce que pour chacun, ça va être différent. Quand on voit quelque chose, ça peut pas forcément dire la même chose pour tout le monde, dépendamment de notre historique. Et donc, c'est comme ça, en fait, qu'on arrive à toucher ce que j'appelle, moi, le décryptage de son langage personnel. Comment est-ce que les essences comme ça, de par leur message, de ce qui nous vient durant ces différentes petites écoutes, vient nous donner comme information et qui va nous aider justement à décrypter notre propre langage symbolique personnel. Donc, qu'est-ce que les nuages et le ciel bleu évoquent pour toi par rapport à quelqu'un d'autre? Ça va peut-être te donner donc, comme tu dis, l'envie d'évasion, de voyager. Donc, effectivement, on peut penser à les nuages et le ciel bleu quand on est en avion et qu'on vole au-dessus des nuages. Et ce côté-là aussi. Nathalie, oui, je suis plus dans le ressenti. Et Anne nous redit voilà, donc effectivement, beaucoup plus ressenti au niveau du plexus solaire où il y a beaucoup d'oppression en ce moment. Donc voilà, c'est encore une fois l'essence, c'est un petit peu les vibrations des huiles essentielles. C'est pour ça que je parle souvent d'alliés, parce que pour moi, elles fonctionnent un petit peu comme l'énergie. Et c'est de l'énergie d'ailleurs, on est tous de l'énergie. Mais vous savez, on vous dit souvent dans un soin énergétique que l'énergie va aller toujours là où elle est le plus nécessaire. Et bien, les huiles essentielles, c'est pareil. Leur vibration va aller exactement là où c'est le plus nécessaire, même si c'est pas leur lieu de prédilection par rapport à tous les ouvrages que vous pouvez avoir qui vous disent c'est une huile essentielle de tel ou tel chakra. Donc là, voilà, elle est venue mettre en évidence cette zone de beaucoup d'oppression et t'aider à la détendre. Donc, c'est un beau message qu'elle t'a donné, justement. Super. Bravo, mesdames, d'avoir fait cet exercice avec autant d'applications. J'ai beaucoup parlé, peut-être que tu veux rebondir aussi, Alexia. Oui, donc moi, je trouve ça très intéressant. Il y a une chose qui m'a interpellée, c'est bien comme tu dis, on a des choses qui sont définies, genre cette huile essentielle, elle vient travailler là, cette huile essentielle, elle vient travailler là, celle-là, elle vient travailler là. Ça, on a tous le bonhomme avec quelles huiles essentielles à quel chakra. Mais en fait, parfois, c'est plus subtil que ça et même on a des huiles essentielles parce que l'odeur nous ramène quelque part et qu'on a besoin de se travailler ce chakra-là. Cette huile essentielle est peut-être pas rattachée à ce chakra-là, mais que notre cerveau limbique, il a besoin de cette odeur-là pour décoincer ce chakra-là. Et donc, c'est ça qui est hyper intéressant aussi, quoi, dans cette approche.
Super. Monica qui dit, en ce qui me concerne, la descente, c'est surtout installé à l'arrière de la tête. Et quand tu le dis, Monica, moi aussi, en fait, je sais pas, ça me tape beaucoup dans la tête et j'en ai pas conscience. Et en respirant cette huile essentielle-là, j'ai senti qu'il y avait quelque chose dans ma tête qui bougeait et qui se développait. Donc, c'est aussi, je pense que Monica, on est un peu aussi des femmes un peu surmenées, surchargées, qu'on fait 40 000 choses à la fois. Et je peux le rire parce que, pauvre Alexandra, j'avais dit on se donne rendez-vous à -10 pour être sûre d'être prête à 20h pour le live. Et j'avais encore une patiente en consultation qui terminait à 20h. Et à 20h moins 2, j'ai dit maintenant je dois partir. Et je suis arrivée sur le fil. Et je pense que du coup, c'est un peu le surmenage aussi, ce qui nous tape un peu dans la tête là. Ça fait du bien, cette méditation, pour ça. Et Surtout alors, que l'arrière de la tête, hein, c'est quand même le lobe occipital, hein. Donc ouais. c'est tout notre imaginaire qui permet en fait que la lumière nous donne l'image. En fait, l'image part dans notre rétine, rebondit sur le lobe occipital qui la renvoie à l'avant. Et donc effectivement, toute notre imaginaire, quand les gens, par exemple, quand je ne sais pas visualiser, c'est-à-dire que si je ferme les yeux et qu'on me dit d'imaginer devant moi sur un écran mental une pomme, incapable. Je vais l'imaginer, ma pomme, dans ma tête, oui, mais je pourrais pas la projeter vers l'avant. Ouais. Donc là, effectivement, la capacité, donc la détente de l'arrière de la tête, on est très relié justement à peut-être cette ouverture aussi, un peu plus d'imaginaire. Alors, Aïchata qui dit un ressenti aussi au niveau du bas-ventre avec son néroli et son citron. Et alors, Yveline, qu'est-ce qu'elle nous dit? Par contre, avec l'ilang, quand je respire à nouveau mon poignet, l'odeur a varié. Ah oui, moi aussi. C'est normal. Moi aussi, ça a complètement changé et quand je respire, ça me plonge plus du tout dans la même odeur que ce que c'était au début. Bah, c'est comme tous les parfums en fait, hein. C'est-à-dire qu'il faut pas oublier que les parfums vont s'adapter à notre chimie au Tout niveau à de notre fait. peau. Donc un même parfum ne sentira pas pareil sur chaque personne. Et donc c'est normal qu'après la composition du parfum, de l'essence en fait s'altère avec notre. Donc c'est vrai que c'est plus pur de la respirer dans la bouteille, mais comme je dis voilà, l'idée c'est de si on la respire dans la bouteille, il faut faire vraiment très attention de bien respirer de Pas manière tout fait, quoi. circulaire pour faire circuler l'air pour pas la respirer d'un shoot, d'un seul, parce que sinon ça peut créer des maux de tête. Ouais. Et donc souvent dans les parfumeries, hein, donc ça maintenant ils le font moins, mais avant en fait on mettait du marc de café pour remettre l'odorat au neutre, pour éviter les maux de tête On justement. dit de respirer sa peau maintenant. Tu sais? Voilà, c'est ça, pour Ils disent pouvoir de mettre respirer la peau changer, pour. voilà, Mmh. pour pas faire trop de surplus au niveau du sens olfactif. Donc oui, bah le néroli, hein, au niveau du bas-ventre, ça ne m'étonne pas, Aïcha, puisque bah voilà, on est sur le chakra sacré avec le néroli. Donc c'est une essence qui va vraiment être un peu plus légère, hein, aussi. Je sais que voilà, au niveau de la peau, par exemple, c'est une essence qui va rendre le teint éclatant, mais qui du coup, en termes d'essence au niveau énergétique, bah, le néroli, voilà, c'est vraiment une essence douce au niveau du féminin. On n'est pas sur, comment dire, sur des odeurs très fortes comme le patchouli ou la rose, enfin des choses qui peuvent être très très fortes. Le néroli, c'est quand même très subtil comme odeur. Et eh bien, elle travaille sur les blocages du chakra sacré malgré tout, tout en subtilité, en venant rapporter un apaisement, rapporter de la joie et aider à surmonter en fait ce qu'on appelle souvent les situations sans issue. Vous savez que du coup là, on se sent, c'est bloqué, on sait plus par où le prendre. Et là, en fait, elle vient justement éclaircir un petit peu tout ça. Donc peut-être que bah, du coup, pour toi, en ce moment, il y a des choses qui se travaillent au niveau de ton féminin ou par rapport au moment de ton cycle aussi. Hein, ça peut venir donner des informations différentes. Donc ça, c'est des choses qui sont à creuser également aussi. Bon, ben, merci beaucoup Alexandra, c'était passionnant. Merci pour cette petite initiation à la subtilité et à la vibration des huiles essentielles. Alors, je ne sais pas si vous avez encore quelques questions à poser à Alexandra, que nous avons la chance de l'avoir sous la main. Et je suis ravie d'avoir participé à cette méditation qui m'a allégé un petit peu la tête ce soir. Donc, je suis très contente. Super. Monica nous pose encore une dernière Oui. petite question. On peut tirer une huile essentielle au sort combien de fois par semaine? Alors là, je dirais, alors moi, je suis une grande partisane de pas de règles. Surtout Ça quand ne on est m'étonne pas. quand on est sur de l'intuitif, en fait, voilà, on est tous différents, donc il n'y a pas effectivement de règles. Après, ça va dépendre pour quel usage. Si c'est pour justement faire un petit peu cet exercice de méditation olfactive, bah oui, tu peux en tirer une tous les jours. Tu vois, par exemple, il n'y a pas de souci. Si après c'est pour un travail spécifique, bah là, ça va effectivement dépendre de s'il y a un traitement ou quoi que ce soit. Donc, mais pour moi, voilà, si c'est pour l'exercice d'olfaction comme ça, tu peux en faire autant que tu veux. Il n'y a pas de tant que ton nez le supporte, je dirais.
Aïcha qui nous dit merci pour cette belle expérience. Et c'est vrai, merci beaucoup Alexandra, c'était vraiment très chouette. Et Anne-Michel qui nous dit aussi une belle découverte pour moi aussi, merci. Donc c'est vraiment, vraiment super. Nathalie qui nous dit belle rencontre et un merveilleux moment de découverte. Et Monica qui nous dit très chouette. Estelle, merci beaucoup, c'était très agréable. Et quand on a les explications, c'est vraiment intéressant. Merci beaucoup à toutes les deux, belles soirées. Monica, super intéressant, super ressenti, nous dit-elle. Evelyne, merci à nous deux, je renouvellerai l'expérience. Et oui, ça c'est bien. Moi, je me suis dit que j'aurais oui, bravo. Je le réécouterai un peu plusieurs fois par semaine avec d'autres huiles essentielles pour la méditation. Et Mumu, merci pour ce bon moment. Ben, merci beaucoup Alexandra, en tout cas, merci d'avoir été présente avec nous ce soir. Et puis donc ça va être le moment pour nous de vous laisser, de vous souhaiter une très belle soirée. On se retrouve le 5 juillet pour notre dernière session questions-réponses sur les huiles essentielles à 20h. Et après, ce sera 2 mois de vacances pour tout le monde et on se retrouve en septembre avec un programme bien chargé. Aïcha qui nous dit « Merci Alexandra, comment faire pour renouveler ?» Ben, tu dois réécouter le replay ou tu peux contacter Alexandra. Regarde, hop, tu veux en savoir plus sur Alexandra. C'est ça, voilà. Donc, n'hésitez pas, voilà, allez sur le site. Si vous inscrivez à la newsletter, vous avez un petit cadeau de bienvenue avec une petite histoire que j'ai créée. Voilà, un petit test aussi pour découvrir, moi, se mettre sur la voie de ce type de magie. Et bien évidemment, vous avez le rendez-vous découverte gratuit. Donc, n'hésitez pas à m'appeler pour vous orienter sur d'autres choses. Il y aura bientôt une formation en ligne aussi, magie verte, comme j'appelle ça, qui viendra très bien compléter celle d'Alexia, qui est beaucoup plus poussée en aromatologie, mais qui vous donnera justement l'autre pan du côté complémentaire. Ouais, très complémentaire. Donc, pas de souci et pas d'infidélité. Bon, ben, merci beaucoup, merci à toutes et puis on vous souhaite une très belle soirée et à très vite. Belle soirée à toutes. Au revoir. Si cette vidéo t'a plu, je t'invite à me laisser un commentaire et je te donne rendez-vous dans 15 jours pour une nouvelle vidéo. Si tu veux en apprendre plus sur les huiles essentielles et les utiliser dans ton quotidien, pense à cliquer sur le bouton s'abonner puis sur la petite cloche pour être notifié dès que je mets une nouvelle vidéo en ligne. Et c'est parti pour la transformation. Je termine avec un cadeau d'accueil. Tu recevras aujourd'hui ton guide qui te livrera les 9 erreurs à éviter lorsque tu utilises les huiles essentielles. Tu trouveras le lien pour télécharger ce guide juste en dessous de cette vidéo. Je te souhaite une belle journée aromatique.